Une passionnante rétrospective qui est consacrée au peintre, photographe britannique David Hockney. Il a 80 ans, des couleurs vives, de l'hyperréalisme, des piscines californiennes. Magnifique. Stéphane Cornick a eu la chance d'aller voir cette très belle exposition. Vous l'aviez vue à Londres d'ailleurs. Je l'ai vue à Londres, oui. On regarde. Avec déjà plus de 300 000 visiteurs, c'est l'exposition événement depuis cet été à Paris. Après Londres, David Hockney fête ses 80 ans au Centre Pompidou. J'ai 80 ans et cela m'excite toujours autant. L'artiste anglais a nourri depuis les années 60 la culture populaire avec des œuvres devenues cultes. On ne se rend pas compte que notre œuvre est mémorable avant un bon bout de temps. Mais j'ai peint quelques tableaux mémorables. Des œuvres qui ont influencé créateurs de mode, musiciens et cinéastes. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, son art s'est figé autour de quelques images qui sont apparatées au pop, évidemment, les piscines de Californie. Ce qu'on découvre dans l'exposition, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un horizon beaucoup plus ouvert et complexe que celui du pop, puisqu'on le voit dès les premières salles s'intéresser à Jean Dubuffet, donc à une forme d'art brut, puis un peu plus tard à Picasso, à qui il emprunte la liberté de style, puis un peu plus tard à Matisse, qui lui donne à David Hockney une certaine idée de ce que doit être l'art, c'est-à-dire un facteur de plaisir, de joie. Mais le jeune David Hockney, qui a grandi en Angleterre et étudié au Royal College of Art, regarde aussi ce qui se fait chez lui et sera marqué par Francis Bacon. Et c'est dans l'œuvre de Francis Bacon qu'il trouve la force d'affirmer dans ses propres tableaux sa nature homosexuelle. Cette affirmation, qui est une affirmation qui ne va pas de soi dans l'Angleterre des années 60, puisque, on le rappelle, l'homosexualité était pénalement poursuivie, encore jusqu'en 1967. Et là, David Hockney découvre, à travers des magazines, à travers des romans, un univers où, visiblement, on peut s'affirmer tel que l'on est dans ses dilections, y compris sexuelles, c'est la Californie. Il s'y installe en 1964 et se fait le représentant d'une douceur de vivre emblématique de la côte ouest. Photographe pour des revues érotico-homo, il se met à utiliser l'appareil photo pour ses peintures hyper réalistes. Avant de l'exploiter pour décomposer la notion de point de vue, comme l'avait fait Picasso au début du XXe siècle avec le cubisme, et créer ce qu'il appelle des joiners, un assemblage de polaroïdes. Il y a deux recherches menées conjointement par David Hockney au début des années 80. C'est d'une part l'expression du temps. Donc on voit une partie de Scrabble se dérouler du point A au point B, mais il y a également évidemment le mouvement. Et là on le voit dans une image qui présente un visiteur qui chemine le long d'un jardin zen à Kyoto. Sourd depuis plus de 40 ans, Hockney dit avoir développé son sens de la vue. Il accorde une grande place à son regard en mouvement, comme à celui du spectateur face à ses œuvres. Il chamboule les notions traditionnelles de perspective dans la peinture et crée de larges paysages enveloppants où l'observateur occupe une place centrale. Un peu plus tard, il va traduire ces images dans des images en mouvement et ça va donner effectivement le cycle des 4 saisons, 9 caméras qui enregistrent 9 images différentes d'un même paysage que David Hockney recompose. Et c'est cette multiplicité des points de vue qui, selon David Hockney, nous donne un sens d'une présence physique dans le paysage lui-même. Artiste geek, passionné de nouvelles technologies, Hockney utilise caméra, pinceau, téléphone et tablette pour continuer de créer, continuer de s'amuser avec son temps. Alors, continuer de s'amuser. Est-ce que c'est cette liberté qui vous plaît, Étienne Daho, dans... Continuer de s'amuser ? Oui. Oui. Bien sûr. Enfin, lui le revendique, David Hockney, pour montrer on dit jouer sur scène. Enfin voilà, il y a le jeu. Et qu'est-ce qui vous touche dans son univers à lui ? Alors ce que j'ai préféré, en tout cas, je connaissais bien sûr les tableaux de piscine et tout ça. C'est vraiment très 70 Californie. Et en fait, ce que j'ai préféré, c'est le travail Polaroid, en fait, les assemblages de Polaroid. Vous êtes photographe aussi, vous, Étienne Daho. Vous faites de la photographie. Je suis redevenu. Vous êtes redevenu. Vous allez d'ailleurs exposer à la Philharmonie à partir du 4 décembre. Oui. On va suivre un peu votre histoire à travers ces photos. C'était une exposition de mes photos justement de la nouvelle génération. Mais comme il n'y en avait pas beaucoup, on a étendu le projet à l'histoire de la pop des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et donc je raconte cette histoire à travers 200 portraits, 200 chansons, quelques clips. Et c'est assez passionnant, c'est beaucoup de boulot. Et c'est très très étrange en fait de faire partie de quelque chose et de s'en extraire pour le raconter, parce que je raconte votre les propre autres, histoire, mais en même temps
j'ai plein d'histoires communes avec tous les acteurs de cette pop, en fait.